Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 8 d'épée, le 9 de terre, c'est-à-dire 9 de denier, la reine de feu, c'est-à-dire la reine de bâton, et chevalier de feu, c'est-à-dire le chevalier de bâton. Des bâtons, de la pensée, et 9 de terre qui nous parle de libération. Et ce que je sens dans ce 8 d'air, je sens ce côté départ. Je sens ce côté accélération. Il y a quelque chose qui était stagnant, il y a quelque chose qui était compliqué, il y a quelque chose qui était difficile, il y a quelque chose qui n'était pas possible de dire, peut-être même pas possible de faire, parce que là vous avez les bâtons. Mais là, justement, 9 de denier nous dit qu'il y a une libération, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a un débordement d'action, et avec ces deux arcanes-là, on a cette idée de débordement d'action, ça s'accélère, ça va vite, et que ce soit ici ou ici, là, vous vous détachez. Vous vous détachez d'une situation, vous vous détachez d'un groupe, c'est ce que vibre ce 8 d'épée, on se détache d'un groupe déjà par la pensée, ce qui libère l'action, ce qui libère en fait ni plus ni moins l'agir. Et il y a cette idée qu'on prend conscience de sa valeur, de sa puissance, de sa force. Et il y a un événement qui arrive de nulle part, enfin c'est un événement assez soudain, qui vous conduit à vous presser, à accélérer. Enfin, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait le temps qui s'accélérait. C'est le temps qui s'accélère. Et vous êtes avec ce temps-là, vous êtes sur cette ligne du temps, c'est-à-dire que quelque part, vous laissez les gens derrière vous. Et en plus, vous avez le valet de bâton. Vous voyez, là, on est vraiment complètement sur les bâtons, sur une action. Mais une action, vous voyez, on n'est pas avec le roi de bâton, on est avec toutes ces énergies puissantes, fortes, mais très rapides, très nouvelles, très renouvelantes ici. Vous avez le 5, c'est-à-dire que vous avez ici le pape. Alors vous détachez d'un groupe de personnes, soit parce que vous n'êtes pas d'accord sur une façon de voir la vie, une façon d'envisager quelque chose. Je pense que vous allez remettre en question beaucoup de choses autour de vous. Et vous allez vous interroger énormément sur un... Ah oui, 5 de feu. Vous êtes prêt vraiment à être dans le conflit, vous êtes prêt à vous empoigner avec les autres, à vous bagarrer avec les autres, mais vous vous détachez, mais vraiment vous prenez votre liberté. Et même on me dit, vous reprenez votre liberté. Alors, ensuite, vous avez la roue de la fortune. Waouh! Waouh! Alors, c'est un événement soudain. C'est un événement qui arrive de nulle part, en fait, avec cette roue de la fortune, qui vous permet d'impulser ce changement très positif pour vous. Parce que je pense que, en fait, vous n'êtes vraiment pas dans votre cadre là. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Il y a trop de stagnation, il y a trop de... voilà, et je pense qu'ils ne peuvent que regarder et même s'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne peuvent que regarder et observer en fait ce qui se passe pour vous. Parce que là, je crois qu'il y a un événement qui vient vous libérer. Un événement soudain même, on me dit, qui vient vous libérer. Libérer d'une vision traditionnelle, de quelque chose qui est stagnant, qui ne bouge pas. Là, vous allez, waouh, 3 d'eau, c'est-à-dire 3 de coupe. C'est vraiment, vous vous détachez et c'est un événement soudain, mais super bon pour vous. Parce que ça va vous inspirer pour vous détacher d'une situation, ça va vous inspirer pour vous défaire d'une situation. 8 de terre. Je pense que dans l'action, dans l'agir, dans le faire, vous allez reprendre de la confiance. Vous allez reprendre une certaine créativité, vous allez la mettre en mouvement et tout cela va vous redonner une confiance en vous et tout ça va vous redonner cette justification et cette nécessité de vous détacher de ce 5. Vous avez la reine d'eau, c'est-à-dire la reine de coupe. Vous voyez, on est vraiment dans... On suit son cœur, on suit les vibrations de son âme, on suit ce quelque chose qui est en soi et qui vous permet en fait d'être en accord avec vous et l'événement. Les autres, ce n'est pas le cas, mais vous et l'événement, vous êtes en concordance, en accord, en fréquence. Vous êtes sur la même longueur d'onde que cet événement soudain. Alors que les autres, ce n'est pas le cas du tout. Les autres sont, je dirais même, en fait, abasourdis par ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont même perdus.
3 de feu. Là, c'est la fin d'une attente. Cet événement met fin à une attente et vous apporte l'abondance. Ce qui vibre beaucoup dans ce 3 de feu, c'est l'abondance. 2 de feu. Tout ça vous conduisant à faire un choix. À faire un choix très très clair, mais qui correspond aux vibrations de votre cœur et qui correspond en fait aux vibrations de ce temps qui, je pense, s'accélère. C'est carrément le temps qui s'accélère. La reine de terre avec ici le 5, vous protégez quelque chose. Par ce détachement face à la tradition, ou quelque chose qui existe depuis un certain temps, ça peut être un engagement qui est là depuis un certain temps, en fait, vous êtes là vous faites cela pour vous détacher, vous détachez pour protéger. Waouh, vous avez le magicien qui est en train de vibrer, vous êtes prêt, oui, vous êtes prêt à en fait protéger quelque chose, vous bagarrer. Vous n'oubliez pas qu'on avait le 5 de bâton, à vous bagarrer, à faire le nécessaire pour que les choses soient dites et faites dans cette affaire. Avec le monde, waouh! Eh bien, vous voyez, cet événement soudain va terminer une attente, va terminer quelque chose qui, pour vous, sera une bénédiction. Ça correspond à votre désir le plus profond. Ça correspond, chevalier de terre, ça correspond à la mise à mort, mais vraiment au sens littéral du terme, d'une attente. Et c'est pour ça qu'on a cette idée d'une accélération du temps. Le temps s'accélère, comme si, en fait, vous viviez dans une autre dimension, dans laquelle les autres ne sont pas, du tout. Et surtout, enfin, vous avez cette libération excellente. C'est vraiment, ça vous libère et ça vous inscrit sur une autre ligne de temps, sur une ligne, en fait, où vous êtes en concordance et en accord avec ce qui se passe. Ah, l'ermite. Vous allez pouvoir enfin sortir de votre grotte, chers amis. Vous allez pouvoir retrouver, il y a ce côté ici solitude, il y a ce côté détachement. C'est même pas solitude, moi je dirais solitaire, indépendant. Il y a ce côté, je me détache d'une situation, mais je n'ai aucun problème avec ça. Pourquoi? Parce que vous allez rejoindre, en fait, tout un autre groupe. C'est pas tout de suite encore immédiatement visible, mais vous allez rejoindre tout un autre groupe où vous allez être soi, où vous allez être vous. Et là, vous allez retrouver un peu plus de justice, de justesse, d'équité, d'équilibre et surtout du bonheur. Parce que ça vibre cette partie-là. Ah, l'empereur, encore un arcane majeur. Voilà, vous voyez, je vous dis là, il y a ce côté indépendant, solitaire, mais vous voyez, l'empereur, il est quand même celui qui unifie un empire. Et souvent des choses contradictoires, et souvent des choses qui ne sont pas toujours très simples à gérer. Et Page d'épée parle justement de ce côté formation. En fait, vous avez la parole juste. Et la justice nous renvoie à cette idée d'équilibre. La parole juste est en fait de votre côté. On va poursuivre encore avec nos arcanes majeurs pour voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. Ça nous mène vers cette d'air, c'est-à-dire que là, vous allez découvrir, mais vraiment, c'est un dévoilement de votre propre puissance, de votre pouvoir. Et c'est là que vous allez retrouver cette belle reine de feu, cette reine de bâton qui dit « Et finalement, tout va bien, chevalier d'épée », c'est-à-dire que là, j'ai les mots, je peux exprimer, c'est visible, la communication est plus aisée. Parce qu'il y a quelque chose qui va être facilité. On va mettre une sur le carré ici. Alors, où nous avons 3 arcanes qui nous parlent d'action, de feu, et le 8 de terre qui parle aussi de agir et faire. Waouh, vous avez ici l'archange Gabriel, l'éveil, c'est-à-dire le pendu. Et j'ai encore cette idée, cet événement soudain met fin à une attente. Un événement soudain met fin à une attente. Pourquoi? Parce que ça libère la parole. Il y a quelque chose qui est... Et ce 8 d'épée, on sent que vous sortez d'une stagnation. 7 de feu. Et là, vous pouvez agir en accord avec vos principes, vos valeurs. Et tout ça, pour vous, est un pouvoir. On sent que vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir d'agir. Il n'y a plus de sacrifice, s'il vous plaît. Très bien. Excellent. Pour la suite de notre tirage, avec le 8, on a l'as de coupe. Ben vous savez ce qui vous conduit à vous détacher? Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous pousse à agir malgré vous.
Et ça, c'est la reine de feu ici, qui entend enfin sa passion, qui écoute sa passion. Et ça vous donne la victoire. C'est une victoire qui vient du cœur. C'est une victoire qui provient du cœur. C'est super bien. Bravo. Reine de coupe, eh oui. On sent que là, il y a une libération émotionnelle. C'est cette libération émotionnelle, en fait, qui vous facilite le détachement. C'est cette libération émotionnelle qui vous permet d'accélérer. Vous voyez, chevalier de feu. Et cette idée d'accélération d'un événement soudain, mais en fait, il n'y a aucun problème. Ça vous oblige quelque part à aller creuser et un peu vos émotions et vos sentiments. Ça vous demande d'approfondir un ressenti. Et en fait, en levant le voile là-dessus, qu'est-ce que vous faites? Vous accélérez. En fait, vous rejoignez ce temps qui s'accélère. Pas pour tout le monde, mais pour vous, ça va s'accélérer. 4 de bâton, vous allez ici revenir à la racine de l'estime de soi-même. C'est-à-dire, vous allez revenir vers ça, vers cette as de coupe, vers cette émotion qui va être source de détachement. Vous voyez, le pape, c'est celui-ci. C'est-à-dire un détachement qui est conditionné par l'émotion, par le cœur, un détachement de quelque chose, d'un engagement, d'une tradition, de quelque chose qui devient trop enfermant pour vous. Et on sentait dans le 8 d'épée ce côté que vous vous détachez pleinement. Alors, avec le chevalier, on a encore le pape. Cet événement soudain vraiment remet en question un engagement. Ça, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. C'est comme si on vous aspirait dans cette nouvelle dimension où vous allez enfin mettre un terme à une situation. 6 de coupe nous dit, là, ce sera votre passé. Ce n'est pas votre avenir, ce qui se passe ici. Ce qu'on sent dans ce tirage, c'est que vous vous détachez. Vous êtes en transition. Et c'est cette transition, en fait, qui vous conduit à cette libération. Je pense que vous ne verrez pas tout de suite ce qui va addevenir de votre décision, de votre choix, mais vous allez quand même pouvoir, et vous avez encore le 3 de coupe, célébrer. Mais vraiment, vous voulez vous détacher, vous voulez plus de légèreté, vous voulez plus de justice, d'équité, de liberté. Et le 9 de denier vibrait aussi cette idée de liberté. 8 de denier. Donc, 8 de denier, c'était la même énergie que celle-ci. Donc, il y a cette idée de « je célèbre la finalisation, le peaufinement ». Mais ça va venir d'ici, c'est-à-dire du cœur. Ça va venir, voilà, des émotions. Ensuite, on a 9 de coupe. Waouh, bah oui, je préfère mon cœur. J'ai cette phrase, je préfère mon cœur que tous les engagements du monde. Et ça, c'est un dévoilement. Pour vous, ça va être une bonne nouvelle ou une nouvelle. Je pense que vous allez même être surpris vous-même par ce côté « je me libère ». Et je suis dans cet dévoilement de quelque chose d'autre et de quelque chose, je pense, qui m'était caché. Et dans les deux, là, j'ai cette idée de célébration. Encore le 7 d'épée. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. C'est vraiment, je plonge dans mes émotions, je plonge dans mon cœur. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre l'as de coupe et le 9 de coupe. Non mais incroyable. L'ermite. L'ermite, il était, je crois, non, il était là, avec l'empereur. En fait, tout va, vraiment, c'est une plongée dans son intériorité, dans son monde intérieur. C'est une plongée en soi, pour mieux comprendre en fait ce qu'on veut véritablement, ce qu'on sent véritablement. Et je peux vous dire que dans le 8 d'épée, mais ça vibre encore énormément, c'est la carte qui vibre le plus ici. C'est-à-dire, il y a ce côté, mais je prends les jambes à mon cou, hein, littéralement parlant. Et vous avez la reine de bâton, au même endroit. La reine de bâton, je vous le rappelle, elle était ici. Donc, je plonge au fond de mon cœur et je dévoile, vous voyez, qu'est-ce que je dévoile? Je dévoile en fait une puissance, une force d'action et surtout une passion, je pense. Waouh! Et là, à partir de ce moment-là, les choses sont claires. C'est vraiment, vous voyez, c'est éclairer un pouvoir que vous n'êtes pas autorisé à pratiquer et à prendre. 2 de coupe. Waouh, 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 waouh. Eh bien écoutez, soit c'est l'équilibre, mais je pense que c'est les deux. C'est ce qui vous attend. C'est l'équilibre émotionnel dans la joie et l'euphorie. J'ai presque cette idée d'euphorie et une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre dans tous les domaines de la vie. Ça peut être professionnel
comme ça peut être personnel. Mais ici, la nouvelle rencontre, elle n'est pas immédiate. Il y a tout ce processus ici, voilà, qui va vous demander de mettre en lumière, de plonger dans votre cœur et dans votre âme pour vous révéler à vous-même. 7 de coupe, c'est un rêve. Et je vous dis encore, ce 2 de coupe, vous ne le voyez pas. Et regardez, 2 plus 7 égale 9. Vous ne le voyez pas encore, mais tout va provenir de ce côté détachement. Tout va provenir de cette idée de libération. Roi d'épée. Très bien, ce beau petit roi d'épée. C'est prise de conscience. Vraiment, on clarifie ses propres émotions. Et pourquoi on clarifie? Parce qu'on n'a pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement soudain, il y a quelque chose qui vient ici se profiler et qui vient, ni plus ni moins, en fait, conduire à cette découverte de vous-même et de votre pouvoir d'agir. 9 de bâton. On plonge vraiment dans son intériorité, dans son monde intérieur. On attend vraiment de se redécouvrir. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Sa possibilité d'agir, de faire et d'exploiter une opportunité. Et cette opportunité, en fait, viendra après coup, pas tout de suite, parce que vous avez ce 2 de coupe qui nous dit que ça va venir après coup. 4 de coupe. Je pense que là, il y a tout un travail sur les émotions, mais très profondes, très intériorisées. C'est pour ça que vous aviez l'ermite. Tout ça pour mettre en lumière quoi? Pouvoir agir. Et je vous rappelle qu'on avait tout à l'heure le valet de bâton. Au même endroit. C'est-à-dire que vous avez ce pouvoir d'agir qui va être pour vous vraiment facilité par l'univers et par le hasard. Et voilà, l'empereur. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir ici, qui a beaucoup de force. Et vous avez le 6 de denier qui vous permet en fait de matérialiser, de concrétiser. Ça, c'est pas vous l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un d'autre. Et on avait tout à l'heure l'empereur, mais c'était plutôt vous là, où vous reprenez votre pouvoir. Là, c'est pas vous. C'est quelqu'un, en fait, c'est ce deuxième personnage qui va vous apporter cette rencontre décisive. Mais vraiment, c'est une rencontre décisive pour votre avenir. Et qui va vous aider à transformer quelque chose. Roi d'épée. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre roi d'épée? On a 2 de denier. 2 de denier qui nous parle de quoi? Ça nous parle de impulser un changement, d'impulser un avancement, mais c'est impulser sans difficulté. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté dans ce que vous faites. Et vous avez ici 7 de bâton qui nous dit quoi? Qui nous dit que vraiment ça correspond à ce que vous désirez. C'est en accord avec vos principes. C'est pour ça qu'il y a cette plongée dans le cœur. Parce que vous allez vouloir en fait accorder votre souhait à cet événement soudain. Parce que c'est vraiment un événement soudain qui vous oblige à faire ça. Vous avez ici le chevalier de coupe. Chevalier de coupe qui nous parle d'un émotionnel qui se stabilise. 9 de bâton, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc, stabiliser son émotionnel par le dévoilement, la découverte et surtout oser plonger dans son cœur. C'est quelque chose qui est important là. Là, on a le chevalier de denier. Donc, il y a bien une stabilisation émotionnelle qui va prendre vie avec le 10 de denier. Ce 10 nous dit quoi? Nous dit simplement que vous allez être dans la finalisation d'une situation, mais cette finalisation de la situation sera provoquée par un événement soudain qui vient de nulle part et qui vous conduit, en fait cet événement soudain vous conduit vers une rencontre décisive. Waouh, écoutez, voilà, c'est comme ça. Et vous avez ici 9 d'épée. 9 d'épée qui nous dit que cette personne va être celui ou celle qui va vous inspirer. Vous avez le 3 de denier. Vous inspirer pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose. C'est quelqu'un qui va vous aider à réaliser une situation. Non, c'est très très bien. Super. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez conséquent pour vous. Je pense que ça va être décisif, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer là tout de suite. Alors un petit message, petit message, demande et tu auras.
tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patiente. Tu pourrais être agréablement surpris ou surprise du résultat. Et je pense que vous allez être agréablement surpris et surprise du résultat. Allez, on va faire un petit timing là. Lâche prise, voilà. Ne vous préoccupez pas du temps. Juste vivez. Je vous dis lâche prise, c'est logique. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous changez de timeline, c'est-à-dire vous changez de la ligne du temps. Et je vous dis, pour le temps pour vous s'accélère. Vraiment. Donc lâchez prise, laissez tomber. Vous ne pouvez pas maîtriser. Laissez faire. Et tout ira bien. On me dit laissez faire et tout ira bien. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.